je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois avant même que certaines personnes de l'équipe qui a travaillé avec moi ne rentrent dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très sympa. Bon, mais je lui ai dit que je trouvais qu'il était trop dur avec des Bordeaux, qu'il devait un peu calmer le jus. Donc, ça c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, quand j'ai confié la chose aux gens, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé qu'il me reversait tous les droits et que en réalité, la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc, il m'avait donné le projet. Donc, c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc, maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire que moi-même, Prince Aimé, après 4 mois de buzz, Falix, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu, Prince Aimé, qu'il y avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui parce que je travaillais avec Calabash, okay. Et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Waxday. Ouais. Et voilà, qui m'a été remise par Easy, les gars de Easy Constructi, ceux qui m'ont remis la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je dois dire la vérité aux Camerounais. Oui, c'est très important. Oui. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Et aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve chacun. Et moi, je me bats un peu comme je peux pour essayer de sauver le navire. D'accord. Mais en réalité, c'est ma carrière. Et je crois que les Camerounais et moi, nous n'allons rien lâcher. Oui. Et ceux également qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenu. Ce buzz, ce succès est venu de Dieu. C'est pas moi qui ai provoqué ce succès. Et même mon frère des Bordeaux, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu l'utiliser pour vraiment susciter, relancer les choses. Et je dois en profiter. Personne n'a le droit d'en profiter de quoi que ce soit en estimant que on a tellement travaillé ou quoi que ce soit et que c'est à nous de prendre peut-être le plus gros pactole. Donc moi je dis, nous avons le devoir tous de veiller à ce qui est la transparence à tous les niveaux. Et parlant de Desbordeaux, justement, quels sont les rapports que tu as avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce que ça va se faire finalement? Oui. Vous avez parlé depuis que le remix Malox et compagnie est sorti? On n'a pas parlé réellement. Débordement, nous n'avons pas parlé, mais je dirais que nous avons parlé par des canaux interposés. J'ai eu à lui envoyer des messages, lui aussi il a eu à m'envoyer des messages. Et je pense que à travers nos interviews, nous nous transmettons l'un et l'autre toute l'affection fraternelle que nous avons l'un pour l'autre. En gros, il n'y a pas de projet en cours. Et en réalité, non, le projet, il y a toujours. Okay. Il y a toujours un projet entre Desbordeaux et moi. Lui, normalement, il m'attend en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, je suis un peu, je sais pas encore ma position parce que à un moment donné, moi aussi, je l'attendais au Cameroun. Donc, on va arranger tout ça. Lui et moi, on n'a aucun problème. J'étais en train de demander d'ailleurs à Waxday, qui est mon éditeur,
de le libérer, de le remettre sur YouTube pour sa version qu'il avait fait, la première version qu'il avait réalisée. Donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on le libère parce que je trouve pas, je comprends pas pourquoi est-ce que on l'empêche d'être sur YouTube alors qu'il vend sa version sur les plateformes de téléchargement. On dit on l'empêche d'être sur YouTube parce qu'on veut avoir les droits. Mais est-ce que la version qui est revendue, les droits nous sont reversés? Non. Ça sert donc à quoi de l'enlever sur YouTube? À rien du tout. Donc moi j'ai dit il faut le libérer pour qu'il puisse, s'il veut, je sais pas, avoir aussi des vues à travers cette version, qu'il puisse avoir des vues. Et s'il est conscient, qu'il dise ok, je sais que j'ai pris la chanson de Prince Aimé, c'est pas à moi. Donc Prince, voilà ce que je peux faire. Je te reverse peut-être, je sais pas, tel pourcent des droits. On a plus de 6 millions quand même. J'ai 7 millions, j'ai également. Donc j'ai plusieurs chiffres qui me sont communiqués. Bon. Comment ça? Moi, Qui te donne les chiffres finalement? Qui te donne les infos? Prince Aimé? Parce que justement, on a vu, quand ça a commencé, tu étais avec Gâteau International, après il y a eu Wax Day, aujourd'hui, donc finalement, si tu as plusieurs chiffres, on te dit que la voiture a coûté 8 millions, tu as une facture de 5 millions, qui te donne les infos? Tu es mal entouré peut-être, non? Mal entouré, non. Je dirais plutôt que mal informé, oui. Mal informé parce que certaines sources qui auraient dû donner les vraies informations ne font pas. Et on est aussi obligé de se battre pour avoir des vraies informations. Donc pour YouTube, je dis vrai, il y a plusieurs chiffres. Alors, il avait dit quoi? Donc 4 mois de buzz, pas d'album. Pas d'argent, pas de nouveau logement, pas de voiture de 30 millions, rien. La tournée mondiale même est tournée dans leurs mains. Ils ont couru ici, oh, tournée mondiale, Prince Aimé, oh, on en est où? Même la voiture qui a quitté les 30 millions pour arriver à 8 millions là, maintenant Prince Aimé dit que c'est 5 millions. La voiture n'est jamais 5 millions. On se connaît, on est des Camerounais. La facture a été surfacturée, c'est-à-dire qu'ils sont allés comme c'est les choses écrites à la main. On a dit qu'on augmente les chiffres. C'est seulement parce que peut-être la voiture, on ne pouvait pas augmenter jusqu'à 30 millions. Sinon, même les 5 millions là, c'est augmenté. Ce n'est pas l'argent du manager, c'est l'argent que Prince Aimé a gagné via ses multiples contrats. Et le manager, au lieu de lui donner son argent pour qu'il aille acheter la voiture, son terrain, il a fait comme s'il lui offrait les voitures parce qu'il voulait la voir à portée de main. Quand il envoie ceci, quand il envoie cela, on va prendre Prince Aimé. Et on sait tous que s'il y a eu un contrat qui a payé 5 millions, ça veut dire que le manager a pris 60%. Prince n'a pris que 40%. Donc même dans les 40% de Prince là, ils ont été intelligents. Ils sont allés surfacturer la voiture. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont allés surfacturer la voiture pour lui donner encore moins. Mais le bluffer avec des chiffres. Où est l'album au bout de 4 mois? Rien. Où est la tournée mondiale? Rien. Où est l'appartement qu'il avait dit qu'il a un appartement? Prince Aimé habite déjà dans son appartement. Il a quitté son ancienne maison. Il est même allé me présenter sa voiture à ses nouvelles personnes, à ses nouvelles maisons, à ses anciens voisins et tout et tout. Déjà, Prince Aimé n'est plus là-bas. Rien. Malox est où? Parti. Depuis qu'il a fait son buzz, il a gagné un truc dans un réseau, comment on dit ça? Des appels et tout et tout. Il est parti. Il voulait juste de l'argent pour financer son truc qu'il a là. On appelle ça comment? Son festival. Il a eu son argent derrière cette histoire pour financer son festival. Il est parti. Au jour d'aujourd'hui, Prince Aimé n'avait pas le choix que de donner d'abord la chance à ses frères. Parce que s'il était parti en Côte d'Ivoire et que ça s'était mal passé, ses frères n'allaient pas le soutenir. Ses frères allaient dire que tu nous as laissés ici. La vraie charité commence par soi-même. Il fallait commencer avec nous, même si ce n'est pas nous qui l'avons amené l'affaire. Maintenant, Prince Aimé, là où il est là, il ne sait plus quoi faire. Il est abandonné à lui-même. Lui-même, il a dit qu'il essaye de sauver le buzz. Il essaye. Parce que c'est pour dire que c'est fini. Mais son manager a fait quoi avant de partir? Il s'est mis éditeur. Éditeur d'une seule chanson, hein, Viviane. C'est-à-dire que toutes les reprises de Viviane, comme il a vu que c'était beaucoup, lui, il va toucher les 60% sur ça. Toute sa vie jusqu'à sa retraite.
Pendant ce temps, Prince Aimé va gratter le sol pour manger. C'est tout ça que la baronne de Suisse dit depuis le début. Que gars, si tu veux laisser Prince Aimé, laisse aussi l'éditeur de sa Viviane. Parce que tu ne peux pas prendre Viviane et partir t'asseoir. Parce que tu sais que c'est Viviane. En fait, vous voyez le monsieur, s'il n'est pas professionnel. Ce manager-là, lui-même, il voulait le buzz. Il a eu le buzz. Aucune traçabilité dans les choses. Orange a donné combien? Il fallait montrer. Quand Orange est une entreprise qui ne peut pas mentir, par exemple. Quand on dit que Orange a donné à des millions, il pouvait montrer que voici, j'ai donné comme ça. Après, c'est selon le contrat, moi j'ai eu comme ça. Mais il ne peut pas dire, parce que s'il dit combien Orange a donné, même Prince sera au courant qu'il a été dupé. Même Prince va se rendre compte que l'argent qu'Orange a donné, il n'a même pas eu le cas. Donc, lui-même, il joue dans le flou. Quand vous travaillez dans le flou avec un artiste, vous voulez comment qu'il ait confiance en vous. La voiture, ils sont allés acheter, il fallait aller avec Prince Aimé. Prince Aimé, ce n'est pas un enfant, combien on te dit que voilà. Non, étant donné qu'il a dit qu'il s'était entendu avec la famille de Prince Aimé, et la famille de Prince Aimé avait dit que prenez une voiture pas trop chère. Pourquoi ne pas prendre Prince Aimé, lui dire que amène-nous là où toi tu veux qu'on achète ta voiture. Comme ça, on part, tu discutes le prix. Tu payes. Nous, on est seulement là pour te voir payer. Pourquoi aller acheter? C'est parce qu'on voulait surfacturer. C'est parce qu'on voulait surfacturer. Bon, maintenant, Prince Aimé va rentrer dans son anonymat. Il est même dans la rentrée. Il sent qu'il est dans la rentrée. C'est pour ça qu'il sort. Je vous ai dit que quand Prince Aimé va sortir, non? Vous allez entendre, vous allez comprendre que tout ce que vous voyez là, on n'est que dans promesse. Promesse de terrain est où? Promesse d'iPhone est où? Promesse de comment on dit ça? De tour, de concert dans le monde est où? La voiture est étonnée, l'appartement est étonné. Et vous savez, quand Prince Aimé va sortir, vous serez étonné, non? À bisous.